Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc en guide d'échauffement, on va démarrer par du jonglage. Puis après, on va complexifier un petit peu les exercices. Puis après, on passera sur de la partie un peu plus technique avec de la conduite de balle et aussi terminer par un petit exercice physique. Alors là, c'est parti. On va demander aux joueurs de jongler pied droit, pied gauche, d'alterner les deux. Allez, c'est parti. Alors en fonction bien sûr de la catégorie, on rabaisse le niveau d'exigence, on peut demander que du bon pied, faire 10 jongles, 12 jongles, 15 jongles, voire moins, voire plus, ça dépend du niveau. Et puis petit à petit, bien sûr, on fait évoluer, voilà, là c'est réalisé, sans problème, on arrête. Petite alternative, là maintenant on va demander 2 du pied droit, 2 du pied gauche. Voilà, d'alterner, ça demande de travailler un peu la psychomotricité, vraiment de la reprise d'appui au sol, changer les appuis. Voilà, on va faire une dizaine de fois des deux pieds, suivant la catégorie. Je répète, on rabaisse le niveau d'exigence. Voilà, là c'est bon. C'est réalisé parfaitement. Maintenant, on va demander aux joueurs de monter un peu le ballon sur la cuisse et de temps en temps sur la poitrine. Tous les 15, 10, 12 jongles, monter le ballon poitrine, redescendre avec la cuisse. Voilà, histoire de voir la maîtrise dans le jeu aérien. Enfin voilà, quand on fait monter le ballon, qu'on complexifie un peu. Après, on peut aussi demander, évidemment, un peu de la tête. Voilà, là il domine bien son ballon, c'est réalisé parfaitement. Voilà, un peu de la tête, faire redescendre. Voilà, passer par toutes les étapes. On peut faire monter, faire descendre, c'est parfait. On va augmenter un peu le niveau d'exigence. On va lui demander maintenant de faire 5-6 jongles avec le pied et après bien sûr de redescendre, de faire remonter à la tête, faire redescendre au pied. C'est parti, 5-6 fois. Voilà. Je répète, en fonction du niveau du joueur, on exige, le niveau d'exigence augmente ou diminue, bien entendu. Si c'est un joueur U13 ou U11, eh bien on va lui demander de le faire 2 ou 3 fois. Voilà, là c'est réalisé, c'est un U14, donc c'est très bien. Maintenant on va passer à un autre niveau, on va entamer jonglage, lever le ballon, prise de balle, pour orienter le ballon à l'intérieur, avec l'intérieur du pied. C'est parti. Du bon pied. Voilà. C'est bien réalisé. On reprend. On refait encore une fois. Pas besoin de monter le ballon trop haut. Vous voyez, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, pas plus. L'idéal c'est 2 mètres, 3 mètres maximum. Pas besoin de lever le ballon trop haut. Voilà, là c'est bien réalisé. Intérieur du pied, extérieur du pied. Ce qui est très important ici, c'est la posture du pied au moment où le ballon revient. Voilà, vous voyez, la cheville doit être souple et venir au-dessus du ballon pour orienter le ballon. Voilà, maintenant on va lui demander de faire la même chose avec contrôle orienté, poitrine. C'est parti. Voilà, très bien, parfait. Voilà, là on va demander un exercice de jonglage en mouvement. Voilà, sur 15-20 mètres, il va devoir jongler et après faire le tour d'un objectif et revenir. C'est du direct, il n'y a pas de montage vidéo, donc il peut y avoir des pertes de balles. C'est pas grave, ce qu'il faut c'est bien sûr relever le ballon là où vous l'avez tombé et puis surtout mettre du dynamisme dans la reprise d'appui au sol, pas trop lever son ballon, le laisser à disposition. Voilà, l'exercice est réalisé très correctement, pied droit, pied gauche parfois, voilà un peu de cuisse. Voilà, c'est parfait. Ici on entame la conduite de balle. Alors comme vous pouvez le constater, je mets des plots assez espacés. Ce qui m'intéresse ici, c'est la vitesse de la conduite de balle, bien entendu la qualité de la conduite, mais également le changement de direction avec la relance derrière les coupelles. C'est parti. Voilà, alors on est indulgent sur les premiers passages évidemment, le joueur n'est pas très chaud, on essaye de tourner du pied droit, voire du pied gauche. Voilà, là le joueur on le laisse revenir en récupération vraiment presque complète, on peut le faire en marchant. L'objectif étant de faire travailler les sens et le système nerveux central à haute intensité. Voilà. Et le joueur ne pourra pas faire enchaîner 4-5 fois si le retour ne se fait pas en marchant. Parce que c'est très sollicitant pour l'organisme. Voilà, cette fois-ci, on va modifier un petit peu, on va réduire l'espace des plots. Vous voyez, à intervalles beaucoup plus rapprochés pour travailler le toucher de balle, la technique et vraiment voir la facilité technique du joueur. C'est parti. Alors là, bien sûr, ce qu'il faut insister, c'est que bien sûr, le ballon reste à proximité, faire l'atelier le plus rapidement possible tout en gardant une bonne maîtrise technique. Voilà, là c'est réalisé correctement. Il faut savoir qu'on est sur un terrain qui est
qui est pas très plat, pas très bon. Donc bien entendu, il peut y avoir quelques petites erreurs, mais voilà, c'est un jardin, donc c'est pas la qualité d'un terrain synthétique ou encore moins d'un terrain en herbe de qualité. Voilà, là le joueur est allé un peu vite, voilà, il rectifie le tir. Très bien. Là, on va travailler avec des espaces encore plus courts, où on va essayer de faire travailler le flip, c'est-à-dire faire passer le ballon de l'intérieur du pied droit au pied gauche le plus vite possible. L'intervalle est à peu près d'un pied entre les coupelles. On peut mettre n'importe quel autre objet que des coupelles si on n'en a pas, bien sûr. Voilà, voilà. Là, c'est bien réalisé. Voilà, on demande au joueur de garder le ballon toujours devant lui, pas le mettre dans les talons, ce qui empêcherait sa progression. Et surtout, après, petit à petit, on va lui être plus exigeant sur la vitesse d'exécution et la réalisation de l'exercice. Voilà. Voilà, encore une dernière variante. Ici, on va demander au joueur de faire un tour intérieur du pied puis extérieur du pied autour des coupelles et de progresser toujours. Bien sûr, de le réaliser le plus rapidement possible. C'est parti. Voilà, il faut que le joueur touche le maximum de fois le ballon, tourne le plus vite possible sans sortir de la trajectoire idéale. Ce qui est un peu plus compliqué à réaliser. Voilà. Une dernière fois. Voilà. Maintenant, la variante ici, on va demander au joueur de rester là-bas, partir de là-bas. Et cette fois-ci, de le réaliser la même chose de l'autre pied. C'est parti. Pied gauche. Voilà. Je répète, le terrain n'est pas idéal. Donc, ça saute un petit peu. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il touche le plus vite possible. Et une fois l'exercice réalisé, qu'il relance pour aller vers l'autre objectif. Voilà, là c'est bien réalisé. Allez, pour terminer cette séance, on va terminer avec un petit peu de renforcement musculaire, ce qu'on appellera en isométrie, c'est-à-dire juste avec résistance poids du corps. C'est une variante, bien sûr, on verra dans d'autres vidéos qu'on peut aller beaucoup plus loin avec cet exercice. Là, cette fois-ci, on va demander au joueur de faire la chaise. Alors, il va se positionner avec un angle à 90 degrés, les pieds bien à plat au sol, pardon. Comme vous pouvez le constater ici, il y a bien 90 degrés, le dos bien collé au mur, voilà. Et il va tenir 30 secondes comme ça pour un U14, 30 secondes de travail, voilà, où il résiste au poids de son corps, 30 secondes de récupération 10 fois. On peut monter à 12 voire à 15 suivant l'intensité de la séance que vous avez faite précédemment, surtout si vous avez fait faire les exercices plusieurs fois d'affilée. Voilà, ça demande bien sûr de la cohérence au niveau sur le plan physiologique. Et puis, si c'est bien sûr un U15, on va lui demander de faire 40 secondes et 20 secondes de récupération. Et au-dessus, ça sera 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération, entre 10 et 15 fois. Voilà pour aujourd'hui.